bouleverser le monde et surtout on va se demander ce qui va arriver dans les 100 prochains jours. À quoi faut-il s'attendre dans les 100 prochains jours de Donald Trump? Ulysse Gosset, éditorialiste politique international BFM TV, est à nos côtés. Bonsoir Ulysse, Bonsoir. merci d'être avec nous. Romain Hurin, historien co-auteur du livre États-Unis, Anatomie d'une démocratie, c'est aux éditions des Arènes. Muriel Deménac, ancienne ambassadrice de France à l'OTAN entre 2019 et 2024. Merci d'être avec nous. Et puis Mélissa Bell, la correspondante CNN à Paris, est en train de nous rejoindre. Elle sera justement avec nous dans un instant. On va voir le regard pour les Américains sur la façon dont Donald Trump est en train de vivre ses 100 premiers jours. 100 jours et donc un meeting la nuit dernière pour Donald Trump avec ses partisans qui a dit « Nous ne faisons finalement que commencer ». Je vous propose tout de suite d'écouter Donald Trump. Écoutez ce qu'il a dit dans ses partisans. Nous sommes ici ce soir, au cœur même de notre nation, pour célébrer les plus beaux 100 premiers jours de tout mandat dans l'histoire de notre pays. Beaucoup de personnes pensent que ce sont les 100 plus beaux jours. Ce sont les 100 meilleurs premiers jours de tous les présidents de l'histoire. Beaucoup de personnes le disent. Et ce n'est que le début. Vous n'avez encore rien vu. Ulysse Gosset, vous n'avez encore rien vu, ça veut dire qu'il faut s'attendre à quoi? Du Trump tous les jours et pendant 4 ans, s'il reste au pouvoir pendant ce mandat, je dirais exceptionnellement, dynamique. Mais il y a effectivement des décisions très importantes qui sont à prendre. D'abord, sur les droits de douane. Rien n'est réglé. Il y a une période de 90 jours. L'Europe, par exemple, attend de savoir véritablement où et comment la négociation peut commencer. Pour l'instant, c'est un peu l'inconnu. Il y a l'autre question qui est très importante sur l'Alliance Atlantique. L'OTAN, est-ce que Trump veut rester dans l'OTAN ou pas? Et à quelles conditions? Et que va faire l'Europe? Il y a évidemment la question de l'Ukraine, finalement. Est-ce qu'il peut y avoir ou pas un accord de cessez-le-feu, puis un accord de paix? Et quelle sera finalement la décision de Trump sur l'armement de l'Ukraine? Est-ce qu'il va interrompre les livraisons d'armes? Donc il y a beaucoup de choses à venir. Et puis il y a des questions fondamentales pour l'Amérique aussi. Par exemple, le droit du sol. Par exemple, est-ce qu'il veut se représenter pour un 3e mandat, ce qui est interdit par la Constitution? Donc c'est un festival, si vous voulez, qui ne va pas cesser. Et je pense qu'hier, on a assisté à un meeting comme s'il n'avait pas encore été élu, électoral, et qu'il adore ça. Il est en train, tous les jours pendant 4 ans, vous dites, Ulysse, et en direct, puisqu'on voyait il y a quelques instants, ça c'était le meeting d'hier, à l'instant même, il est en train de réunir son cabinet en travail, justement, regardez, c'est des images qui nous arrivent en direct de la campagne permanente. La campagne permanente. Vous avez été ambassadrice, justement, de France à l'OTAN. Quand il dit qu'on n'a encore rien vu, ça vous fait peur? Il faut le prendre au sérieux, évidemment. Maintenant, je crois qu'on a aussi gagné en apprentissage de ces 100 jours, c'est-à-dire, oui, c'est un changement de donne pour nous, mais peut-être arrêtons de se concentrer sur ce que dit Trump, ce que fait Trump, évitons de surréagir et concentrons-nous sur ce que nous devons faire. Et il y a pas mal d'initiatives, et la France d'ailleurs est à la manœuvre en ce moment pour soutenir l'Ukraine, réarmer les Européens, et je crois que c'est ça la priorité. Mélissa Bell, merci de nous